signature plan intégré de sécurité élection 29 janvier. Et rien que vendredi, nous avons gagné un symposium qui était organisé dans Logbez, côté que chaque directeur départemental a présenté tout à tout plan de sécurité département Payo. Et fort de présentation ça, je dis, tout acteur, toute composante ministérielle, inclus et la PNH, ensemble, réunis matin, dans le Palais national pour nous capables de signer plan ça que nous voulons un plan intégré de sécurité des élections du 29 janvier prochain. En coordination avec le directeur général et le commandant de la composante militaire, le général Ajax, nous avons établi un plan de sécurité conjoint afin de permettre le bon déroulement des élections et de également permettre aux électeurs de remplir leur devoir de citoyen le jour des élections. C'est donc la fin d'un long processus de planification, d'organisation, de concertation, de coordination afin de déployer les plus de 12 000 membres des forces de l'ordre et des composantes militaires sur le terrain. Voilà, donc c'est un jour solennel que nous partageons avec les autres chefs de composantes. Je pose la signature sur le plan. L'Assemblée nationale, dans l'exercice de sa souveraineté, m'a élu président provisoire de la République avec la mission de relancer le processus électoral initié en l'année 2015. Aujourd'hui, je dis, nous nous réjouissons d'avoir pu mener à terme la première phase du processus qui a vu un nouveau président élu en la personne du citoyen Jovenel Moïse et le Parlement complété avec l'arrivée de 6 nouveaux sénateurs et près de 19 députés. Le deuxième tour, qui était programmé pour le 29 janvier, va devoir compléter le Sénat, mais surtout remplir les vides qui persistent, ça fait déjà 10 ans, au niveau des organes des collectivités territoriales. Des organes des collectivités territoriales. L'élection des organes des collectivités territoriales ont un rôle éminemment politique à jouer. Ce sont des entités à la fois territoriales, des entités administratives, mais des entités politiques aussi. L'indépendance du pouvoir judiciaire, telle que garantie par la Constitution, est intimement liée à l'existence des assemblées locales, depuis les ASEC, Assemblées de la section communale, aux assemblées municipales jusqu'aux assemblées départementales. Les élections présidentielles sont certes importantes, mais les élections locales sont aussi importantes pour le plein épanouissement de la démocratie en Haïti. Ces élections sont annoncées pour le dimanche 29 janvier. Cette action que nous venons de poser ici, après cette première réunion d'évaluation de toutes les étapes qui étaient indispensables pour permettre le bon déroulement de ces jours le 29 janvier, rassure la population que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions,
de paix et de sécurité. La police nationale, en collaboration avec le personnel uniformé de la MINUSTA, va déployer plus de 12 000 agents de police sur l'ensemble du territoire pour garantir la sécurité de tous les électeurs et de tous les candidats. Comme je l'avais dit lors des élections du 20 novembre dernier, le gouvernement n'a pas de candidat. L'exécutif n'a pas de candidat. Les fonctionnaires de l'État, à quelque niveau qu'ils soient, se doivent de se garder de toute interférence dans le processus électoral. La consigne, que le meilleur gagne pour l'avenir du pays. À vous tous, chers compatriotes, je dis un grand merci. Et à nos amis de la communauté internationale, nous disons un grand merci. Et à vous, membres du Conseil électoral provisoire, qui a donné toute la mesure de vous-même lors des premières élections, je vous encourage encore une fois à garder la plus stricte neutralité pour que ces élections s'imposent comme les meilleures organisées dans notre pays. Nous tous salué le 20 novembre dernier de qualité et élection qui était faite, côté que tout commissaire gouvernement, tout substitut, tout appareil justice te met en branle, et nous te salué tout engagement que CSPJ te prend dans ce sens ça pour que le juge de paix soit disponible. Eh bien, nous réitérons même consigne ça à l'ensemble des 18 parquets de la République et qui dans le tribunal de première instance et qu'on note cap sorti dans ce sens ça. Nous travaillons pour nous voir comment capable articuler permanence parquet dans ce sens ça pour permettre que pour l'élection qu'a faite 29 janvier capable de dérouler dans la paix, dans la transparence et que pour permettre que la population continue à exprimer. Nous devons connaître que il y a un spectre de dysfonctionnement qui a plané sur le pays et engagement et chef de l'État te prend 14 février l'année passée et nous-mêmes comme ministre Justice et Sécurité publique nous engageons dans la même logique ça pour permettre que l'élection soit organisée et que le pays soit capable de des institutions et capable de fonctionner dans le sens pour progrès, pour développement du pays. Bon, alors, je ne sais pas si nous avons toute information. Et c'est l'occasion pour nous, une fois pour toutes, de la population et quelques précisions. Évidemment, nous recevoir une invitation au Sénat républicain le 6 janvier. Nous recevoir l'invitation, c'est à 2h, le bureau nous informe nous. Nous avons déjà une réunion de planification et de sécurité. Par respect pour le Sénat de la République, nous écrivons quand même pour nous dire, mais qui côté nous y est, mais objet qui fait que nous ne pouvons pas répondre à l'invitation urgente, ça, nous te dit deux bagailles. Nous te dit premièrement, nous avons un rapport que nous avons préparé, qui a fait suite à l'échange que nous avons gagné, les séances de travail que nous avons gagné avec la Commission Justice Sécurité Publique Sénat. Et c'est dans ce sens que nous avons pris un rapport qui gagne un certain nombre d'informations relativement sensibles, mais eux-mêmes sont capables d'édifier. Et deuxièmement, nous avons dit que nous sommes disponibles pour eux et à n'importe quel moment que vous souhaitez ça. Nous avons une deuxième invitation qui était en forme de convocation. Et c'est la Chambre des députés qui était envoyée au CSPN. Nous tous nous avons reçu lettre ça, nous avons préparé documentation parce que nous, dans le respect pour l'institution, nous devons venir. C'est dans la radio que nous apprenons que le président de la Chambre des députés a dit que la convocation CSPN est reportée sine die. Nous n'avons pas jamais joindre correspondance qui était établie nous ça. Et nous apprenons ça le mercredi dans l'après-midi. Évidemment,
et nous te souhaité quand même recevoir une lettre de confirmation que nous pas joindre. Et mercredi dans la soirée, nous informer que nous avons une invitation et pour le Sénat de la République et le mercredi. Évidemment, nous connaissons que toute séance de travail impliquée à la fois échange, mais partage d'informations et partage de documentation, gens que nous avons espéré. Il y a deux facteurs qui étaient importants que nous devons préciser, notamment l'état de la coopération internationale que Haïti gagne en matière de lutte contre le blanchiment, en matière de trafic de drogue et en matière de traite des personnes. Et documentation ça a été compilée. Lorsque nous relais président Sénat République et honorable Yuri La Tortue pour t'informer que nous avons un retard parce que nous ne pouvons pas réunir toute information. Nous ne pouvons pas joindre aucun monde qui était capable de faire suivi. Et c'est dans la soirée que nous apprenons que nous avons une interpellation qui est faite pour moins de 24 heures après. Évidemment, nous comprenons que c'est un gouvernement et lorsque nous apprenons que nous avons une interpellation et qu'il y a plusieurs autres ministres qui font objet de ça, et il y a une nécessité pour faire des consultations. Alors, je voulais porter précision ça que priorité, gouvernement qui c'est priorité nous, c'est permettre que l'engagement que nous prenons envers la population, notamment pour organiser de bonnes élections, que tout le monde est capable d'exprimer, pour permettre que l'institution joue le rôle.